Quand tu veux. Salut à tous, c'est Léo Potier et Tony Bat au MWC. On est sur le stand ZTE et on vous présente l'OpenC. Alors l'OpenC, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le petit frère d'un autre téléphone, le ZTE Open 2, qui est un smartphone roulant. Open 2, il y a eu l'Open, non, enfin, il y a eu le premier Open et l'Open 2 bien sûr. Absolument, et c'était fait partie de la gamme des téléphones qui tournent sous l'OS Firefox OS 1.3. Bon, alors pour aller rapidement dans les caractéristiques techniques du smartphone, on est plutôt devant un smartphone qui est assez modeste, entrée de gamme, un processeur Qualcomm Snapdragon 200, cadencé 1,2 GHz, un 7 dual-core, 512 de RAM, 4 Go de stockage. Donc du coup, ça fait partie en gros de ces téléphones d'entrée de gamme qu'on a l'habitude de retrouver. C'est amplement suffisant pour du Firefox OS, on n'a pas besoin de plus. Ouais, regarde. Voilà, si j'accélère en fait, par rapport au déplacement du doigt, je suis sûr que si je vais rapidement, il va stocker. Voilà. Non. C'est vrai que malheureusement, on sent, enfin moi je sens rapidement la limite du produit assez rapidement, du hardware dans le reste. Bref, alors sur les côtés, bon c'est assez standard, touche volume. Ensuite, la touche de verrouillage, le jack, appareil photo, ça c'est un 3 mégapixels. Et en épaisseur, on trouve du 10,8 mm. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ouais, bon, c'est... On a vu mieux, bien sûr. Voilà, un terminal de 4 pouces. Après, alors, je sais pas si c'est parce qu'on a... Ah, voilà. La coque, bon, coque plastique. En même temps, sur un terminal entrée de gamme, c'est un peu aussi... c'est un peu ce qu'il faut trouver, Il y a la mention Firefox OS juste en dessous, là on ne voit pas, mais juste à côté anti-vol de ZTE. Ouais. Grosso modo, c'est un terminal assez léger, franchement en main, ça va. Ça... Ouais. C'est une nouvelle, ce qu'il faut dire aussi, c'est une nouvelle version de Firefox OS, la 1.3, qui est officialisée il n'y a pas longtemps, et on retrouve une interface beaucoup plus amicale, si je peux me permettre le terme. Beaucoup plus amicale, beaucoup plus belle. On est moins sur un produit qui est... Moi, quand j'ai vu le ZTE Open en main, j'étais plus devant un produit expérimental. On est vraiment devant un produit qui est plus abouti, qui peut plaire au public en fait, je pense. Pour vous donner une idée, en gros, là, de l'optimisation par exemple de Firefox, le navigateur sur Firefox OS, un lien très rapide sur Android. Vous voyez, alors après on est dépendant également du Wi-Fi d'ici, on est d'accord. Bon, apparemment, vous voyez, pour de la navigation web, ça a l'air de marcher. Ouais, ça va. Enfin, on va dire que c'est plutôt potable et ça remplit le job, en tout cas pour un appareil de ce type-là. Bien sûr. On a une batterie de 1400 mAh. Je ne vous ai pas parlé justement de l'écran. On est sur un display de 4 pouces TFT, résolution WGA, multitouche. Jusqu'à 180 par 800 pixels. C'est ça. Donc classique, ce qu'on retrouve dans les entrées de gamme actuelles. Du coup, il fallait pas non plus une très grosse batterie, 1400 mAh, ça sera suffisant pour alimenter ce téléphone. De ce côté-là, pas de souci. Notons enfin en remarque finale que Firefox OS c'est un OS full HTML5, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vrai que ça aura un avantage pour certaines applications et également navigation avec l'application HTML5, ça sera toujours moins. Bien sûr. Voilà. C'est aussi la force de l'OS, c'est le mode hors ligne. On a Earmaps, on a Earmaps qui est intégré. On a plusieurs applications en fait, qui fonctionnent en mode hors ligne et ça c'est la force de l'OS quelque part. C'est les applications web. Les applications web qui se connectent au web, mais quand il n'y a pas de connexion, on peut quand même continuer à s'en servir et enregistrer les données. Ça c'est assez cool. Pour les resynchroniser en mode... Enfin, quand on se connecte, tout simplement. C'est assez précieux. Alors pour le moment, on n'a pas de détails sur la sortie ou sur le prix. Non, le prix, la sortie, on n'a pas de détails, mais ça tournera sûrement autour des 100, 150 euros. Ce qui est assez courant, enfin on ne peut que deviner pour le moment, mais c'est assez courant pour des terminaux d'entrée de gamme comme ce téléphone. Voilà, ZTE OpenC, Léo Potier, Tony Bat pour Android au MWC. À bientôt.